Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Canva et aujourd'hui je vais te montrer 3 astuces simples pour pouvoir pimper tes visuels. Donc dans cet exemple, je vais te montrer comment pimper tes visuels Instagram par exemple, mais c'est des méthodes que tu vas pouvoir utiliser pour tous tes visuels, que ce soit des affiches, des posts Facebook, des posts LinkedIn, etc. Donc, tu vas voir ici, on va voir comment créer ces 3 exemples-là. Donc, je vais te montrer étape par étape comment réaliser tout ça. Donc, pour le premier exemple, on est ici sur une photo avec un titre principal, donc un titre accrocheur de préférence, avec un dégradé et des petites illustrations. Donc ça, c'est pour un peu rappeler ton univers de marque éventuellement. Ça peut aussi très bien fonctionner si tu ne mets pas d'illustration. Le fait d'ajouter le dégradé, tu vois, ça permet vraiment de donner du style et d'habiller aussi le visuel. Donc, je vais te montrer comment réaliser ça ensemble. Donc, on va pas réaliser cet exemple, mais je vais te montrer avec d'autres couleurs, par exemple, pour que tu puisses voir un peu ce que tu peux faire avec ton identité visuelle. Donc, je crée un nouveau visuel, une nouvelle page. La première chose à faire, c'est qu'on va choisir du coup le fond. Donc là, je vais partir sur un fond beige. Ici, je vais venir choisir une photo. Donc là, je vais taper la photo d'une femme, on va en prendre une au hasard. Mais tu peux du coup importer directement ta photo à toi. Voilà. Je vais du coup recadrer celle-là, l'agrandir pour qu'elle rentre sur mon visuel et je vais effacer l'arrière-plan. Voilà, donc là, j'ai mis ma photo au centre. Ce que je peux faire, c'est éventuellement aller prendre mes illustrations pour les mettre en fond. Donc, ça peut être des motifs. J'espère que tu en auras, toi, dans ton identité visuelle. Sinon, tu peux prendre des motifs en ligne avec ton activité. Donc là, on va repartir sur des fleurs, puisque je sais qu'il y a beaucoup de professionnels du bien-être qui me suivent. On va aller dans illustration. Voilà, je peux partir sur ça, par exemple. On va mettre une couleur un peu plus foncée. Voilà, je vais le mettre en fond. On peut jouer avec la transparence ici pour le mettre en un peu plus clair. Et ici, du coup, on va venir ajouter cet effet d'ombrage sur la photo, ce qui va venir donner du lien entre les différents éléments et donner un peu plus de style. Donc, on va taper dégradé. Donc, tu peux en trouver dans les photos ou dans les illustrations. Moi, en général, je les prends dans les illustrations parce qu'on peut plus facilement changer la couleur. Donc là, j'avais pris celui-ci, il me semble. Voilà, ici, ça te met la couleur violet. Mais on va venir ensuite changer. Donc là, je l'ajuste, je le réduis un peu, je le place là où je le souhaite. Moi, je vais le tourner un tout petit peu pour que ça soit pas tout à fait droit. Et je vais venir mettre ma couleur. Donc là, j'avais pris un marron, mais je peux changer. Ouais, je peux y mettre du rose. Bon, on va rester sur quelque chose de marron. Je teste. Ouais, on va y rester sur du marron. Je vais peut-être rendre le marron un peu plus orangé. Voilà. Voilà. Du coup, déjà, on passe d'une photo lambda à quelque chose de beaucoup plus travaillé avec les illustrations en fond et le dégradé. Ensuite, je peux juste, du coup, rajouter un petit texte. Donc, on va prendre au hasard une écriture. Voilà. Et je vais remarquer 3 astuces bien-être. Parce que c'était l'idée de base, mais après à toi de mettre ce qui t'intéresse. Voilà, je l'agrandis pour que ce soit bien lisible. Je vais réduire ici l'espace entre les 2 textes. Le basculer également. Voilà, je vais le mettre en blanc pour que ça ressorte un peu mieux. Et je vais pouvoir utiliser un effet pour le faire ressortir. Voilà comment en quelques minutes tu peux rendre du coup une photo lambda en quelque chose de beaucoup plus travaillé. Et tu vois, c'est très très facile et rapide à appliquer.
Donc ça, c'était le premier exemple avec le dégradé notamment. Le deuxième exemple, c'est du coup d'utiliser des formes en fond pour rendre un peu plus de contraste et pour rendre le visuel un peu plus stylé. Donc pour ce faire, je vais repartir ici de ce modèle, je vais le dupliquer et je vais te montrer comment on peut faire ça. Donc ici, je vais tout enlever, je vais garder la photo, je vais garder le fond de couleur, je vais venir la placer un peu sur le côté celle-ci pour qu'on puisse mettre en évidence le texte sur le côté cette fois-ci. Voilà, je vais le réduire un peu. Et du coup, on va venir ajouter une forme sur le contour. Donc ici, je t'ai fait un exemple avec des carrés, mais ça va être pareil pour tous les formats. Donc pour ce faire, on va aller dans les formes. Et du coup, tu vas pouvoir venir choisir la forme que tu veux. Moi, j'aime bien les formes carrées ou les formes carrées mais avec les arrondis pour venir tout simplement donner du relief. Donc tu peux faire ça sur toute la forme. On va remettre le marron et le mettre en arrière-plan. Voilà, tu peux faire ça. Tu peux jouer ici avec les angles que tu peux arrondir. Voilà, tu peux varier ici les côtés, mais nous on va rester sur 4. Tu peux jouer ici avec une bordure si tu le souhaites. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est éventuellement mettre juste aussi la bordure et enlever le fond. Voilà, au moins tu peux faire quelque chose aussi de sympa comme ça. Tu peux mettre le texte d'une couleur. Voilà, à toi de voir après comment tu veux faire. Pour reprendre un peu tes illustrations ici, du coup, je vais te montrer comment j'avais fait. Je vais enlever la bordure et je vais remettre le fond, du coup en marron. Ici, on va remettre le texte en blanc. Et du coup, pour refaire en fait cet effet d'illustration, j'ai tout simplement repris les illustrations que j'avais utilisées sur l'autre, que je vais coller. Voilà, je vais enlever la transparence et du coup, je vais reprendre la couleur de fond. Voilà, je vais le mettre derrière ma photo. Et du coup, ça fait un petit rappel. Donc toujours pareil, après, si c'est trop fort, je peux jouer avec la transparence. Si je veux du coup rendre la forme plus petite, j'ai juste ici à jouer avec la forme, la largeur, la hauteur, etc. Je peux venir jouer, comme je te l'ai expliqué, avec le contour, un peu comme je l'ai fait plus haut. Donc ici, j'enlève le fond et je vais laisser uniquement la bordure. Voilà, et ça c'est pareil, la bordure, tu peux jouer, faire quelque chose de plus fin, plus épais, faire des pointillés éventuellement, ça c'est à toi de voir. Moi j'aime bien le laisser en plein. Mais voilà, tu peux t'amuser à ajouter plein de formes comme ça pour rendre un peu le visuel un peu plus stylé. Voilà, ici je vais remettre ma forme en fond pour avoir toujours mes illustrations. Et voilà comment rendre du coup un post un peu plus sympa. Donc ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est d'utiliser, on va dire, des duplications de photos ou des photos dans le même univers visuel, mais de les rendre un peu plus transparentes, avec des effets de couleurs, etc., pour animer la photo et la rendre un peu plus vivante, plutôt que de la laisser, on va dire, que comme ça, quoi. Voilà. Là, ça l'habille un peu plus et ça attire un peu plus l'œil. Donc, pour ce faire, c'est pareil, je vais partir de cette version-là. On va la modifier. Ici, j'enlève tout pour pouvoir te montrer comment faire cet effet. Donc ici, on va remettre le titre accrocheur de la publication. On va remettre la photo au centre. Voilà. Et du coup, pour ce faire, je vais tout simplement dupliquer la photo où j'ai enlevé l'arrière-plan. Je vais venir éventuellement la retourner. Après, voilà, tu peux tout à fait, comme je disais, utiliser d'autres photos dans le même style. Mais ici, du coup, je vais venir ajouter un effet. Donc pour ajouter un effet, tu peux jouer avec duochromie et mettre une seule couleur. Tu peux jouer avec les filtres aussi. Donc ça peut être, par exemple,
des teintes chaudes, là, comme dans les teintes marron, jouer avec quelque chose dans le même univers. Tu peux jouer avec du noir et blanc. Voilà, tu peux jouer avec d'autres couleurs ici. Donc moi, pour le faire, j'avais utilisé celle-ci, il me semble. Voilà, mais tu peux jouer avec celle-ci, par exemple, et tu peux jouer avec la transparence. On va laisser ça comme ça, peut-être. Voilà, comme ça rappelle le t-shirt jaune. Et tu le dupliques. Voilà, et après tu le déplaces en arrière-plan. Si tu veux ajouter un peu plus de profondeur, tu peux cliquer sur ta photo principale, aller dans modifier et ajouter éventuellement une ombre, une brillance comme ça. Voilà, pour pouvoir du coup bien différencier les deux. Tu peux mettre l'ombre un peu marron pour appeler du coup la couleur, et du coup tu l'agrandis un peu. Voilà. Tu peux jouer avec l'intensité, le niveau de flou, on va l'agrandir. Et voilà. Ici, pareil, du coup, comme c'est pas très lisible, on peut jouer avec l'effet texte. Et là, on peut ajouter une bordure de la couleur du fond pour pouvoir le rendre plus lisible. Voilà pour la troisième astuce. Donc tu vois, c'est des choses qui sont très faciles et rapides à faire. Et qui rendent vraiment le visuel plus sympa en vraiment quelques clics, quoi. Donc n'hésite pas à tester sur tes visuels Instagram, mais aussi sur tous tes autres visuels, comme je te le disais. C'est des choses que tu peux faire sur tout, hein, sur tes cartes de visite, sur tes flyers, voilà. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, mais là c'est vrai que c'est des idées, on va dire, de mise en page spécifiques. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais te faire d'autres idées de mise en page que tu peux faire voilà, sur tes visuels. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également à me mettre un petit like, à activer la cloche et à t'abonner. Cela te permettra d'avoir en avant-première les nouvelles vidéos qui sortiront. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!